Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Jus à la prod. Alors comme vous le savez, ici on part à la découverte des porteurs de projets et des entrepreneurs, rentrer dans leur univers, connaître un peu plus sur leur parcours et sur ce qu'ils font, sur leurs activités. Et aujourd'hui, on va rencontrer une personne sans qui plusieurs mariages ou encore plusieurs autres types d'événements n'auraient peut-être pas vu le jour. Donc, je suis aujourd'hui avec cette personne qui court toujours dans tous les sens lors des événements, surtout des mariages, qui se donne toujours à 100% et qui sont presque jamais sur les photos, mais qui font toujours tout pour que tout roule et tout va bien. Je suis alors aujourd'hui avec Amel Obam, créatrice de All About Love. Alors, bonjour Amel. Bonjour Justine. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Super. En quelques mots, est-ce que tu peux un peu te présenter et nous parler peut-être de All About Love? Oui. Alors, comme tu l'as dit, moi c'est Amel Obam. Alors, j'ai 29 ans et je suis depuis janvier 2025 la créatrice de All About Love. Alors, All About Love, c'est tout simplement une idée qui a été pensée pour accompagner les mariés et, comme j'aime le dire, pour les décharger lors de l'organisation de leur mariage. Donc, en gros, je suis la wedding planner qu'il vous faut. Ah, vous avez totalement tout compris. En plus, c'est très récent, vraiment, janvier 2025, c'est ça? Oui. Ok, super. Et alors, raconte-nous un peu comment tout a commencé pour toi, comment ça s'est passé. Oula. D'où est-ce que tu es partie? Ah là là, je sais pas trop par où commencer, mais bon, je vais essayer de situer un peu dans le temps pour pas vous perdre. Alors, donc si je peux dire ça en quelques mots, c'est récent. Donc faut savoir que je me suis jamais réveillée avec la passion de devenir wedding planner. Wow. J'ai jamais rêvé en étant enfant, j'ai jamais été omnibulée ou illuminée par les mariages. Mais d'abord, j'ai été passionnée par tout ce qui est organisation, planification, le sens du détail, etc. Et je me souviens, je suis arrivée à Marseille en 2020 et j'ai intégré une église. Donc, et dans cette église, en fait, je me suis vue servir dans un département. Mais c'était pas un département que j'avais choisi. D'accord. Donc, je me souviens, le berger de cette église, à l'époque, m'avait dit « Ah, moi, je te vois bien dans tel département. » Mais je ne savais vraiment pas qu'est-ce qu'il fallait faire, pourquoi ce département existait et concrètement, qu'est-ce qu'on faisait dans ce département. Et donc, j'ai passé plus d'une année. J'étais membre, mais sans plus. J'étais perdue. Je savais absolument pas de quoi il s'agissait, mais j'étais là. J'étais fidèle, j'essayais de comprendre, j'essayais de m'intégrer. Et c'est dans cette fidélité-là que j'ai découvert un peu une sorte de passion. Donc, faut savoir que dans ce département-là, on a pour habitude, d'organiser des mariages. Donc, tout ce qui est administratif, tout ce qui est planification, faire le lien entre les familles, les mariés et l'église. Donc, c'était un peu le rôle. Et donc, il manquait, je crois, à cette époque, il manquait le pôle décoration. Donc, j'avais jamais fait de déco de toute ma vie. En tout cas, pas de décoration de mariage. Mais je m'étais proposée pour un mariage. Et je me souviens, on avait bossé dur. J'étais avec 2 autres personnes, on avait bossé dur, jour et nuit. Et cette personne-là, on ne la connaissait même pas. Wow. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi je m'implique autant alors que je ne connais pas cette personne qui se marie. Même quand j'étais fatiguée, même quand j'étais épuisée, même quand c'était catastrophique niveau organisation, j'étais là. Okay. J'étais là. Donc, les années se sont enchaînées. 1 mariage, 2 mariages, 3 mariages. Wow. Et je me souviens, je disais toujours à mes proches, non, mais c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Plus jamais vous ne me verrez dans une organisation parce que c'est pas facile, en fait. Mais je suis restée. Et un jour, vraiment comme ça, je me suis réveillée et je me suis dit, mais en fait, j'aime ça. C'est pas tant la décoration, mais j'aime organiser, j'aime planifier, j'aime voir un projet embryon devenir grand, se concrétiser et voir en fait, au final, les gens être heureux et se dire, j'ai servi à quelque chose en fait. Donc, c'est là où est né All About Love, ou du moins, l'idée, le projet. Donc voilà un peu si je peux être brève. Waouh, moi je retiens vraiment de son histoire que au départ souvent on peut ne pas savoir où on veut aller, où on veut véritablement se positionner même dans l'entrepreneuriat, mais il y a une personne
Donc, comme votre berger qui peut le discerner, le voir au travers de vos attitudes, vos aptitudes et vous conseiller une excellente voie. Et le deuxième point, si vous faites partie d'une église, alors servez. Peut-être du coup, c'est dans ce service que... Servez et restez fidèles. Parce qu'en fait, j'étais là, pas parce que je voulais être là, et parce que j'ai été obéissante et que j'ai été fidèle on va dire, à cette mission qu'on m'avait confiée, même si je ne savais pas pourquoi j'étais là. Je me suis dit, mais il a cru en moi. Il a vu quelque chose en moi que je n'ai peut-être pas encore vu. Donc, je m'accroche, je reste, je suis fidèle, je suis obéissante et j'attends. Waouh, fidélité et obéissance. Vraiment deux grands mots à appliquer dans notre quotidien et vraiment pour aller gravir les échelons pour arriver où on souhaite être. Alors, mais du coup, dans tes premiers pas, tu n'étais pas encore All About Love, mais tu avais déjà cette prédisposition. Et aujourd'hui, comment s'est passée du coup cette première expérience en tant que All About Love, où véritablement tu as pris en main, là peut-être sans le côté service, mais pris en main un événement ou un mariage? Alors, déjà, il faut savoir que les premiers clients que j'ai eus, c'est des clients justement de l'église où je servais. Donc déjà, je rends grâce encore pour cette église parce que ça m'a ouvert des portes. J'aurais peut-être pas eu ces clients-là. Et c'était pas déjà gagné d'avance parce que c'est vrai que ces personnes-là m'avaient dit oui, on sait qu'on veut une wedding planner, mais on sait que on va pas mettre beaucoup d'argent. Finance, c'est toujours ce point, les finances. Donc c'était un peu compliqué pour moi, donc j'étais un peu, on va dire, en basculement. Est-ce que je privilégie mon expérience, c'est-à-dire avoir une première et concrète expérience, ou est-ce que je me dis non, moi j'ai fixé mes prix, s'ils veulent pas me payer à ce prix-là, je fais rien. Donc j'ai vraiment réfléchi, j'ai médité, j'ai prié, j'ai consulté aussi mon époux et on s'est dit en fait ce qui compte au final là pour cette première expérience, c'est de se faire de l'expérience. C'est de se dire j'ai pu prendre en main un projet de A à Z vraiment toute seule et au final me dire qu'est-ce que je vaux. Donc je me souviens, j'avais accepté cet événement là à au moins 60% en moins de mon tarif. Wow. Vraiment, c'était comme pour moi c'était plus un pourboire. C'était plus un pourboire qu'un paiement, mais je me suis dit c'est pas grave, je le fais parce que j'aime ça déjà de 1 et parce que je veux voir ces personnes-là être heureuses, être déchargées et je me rends compte en fait que quand on est passionné par quelque chose, au final les finances comptent pas beaucoup. Ça compte, mais pas beaucoup. Donc, voilà. En fait, tu as cette passion qui t'attire et qui te fait donner le meilleur de toi. Et moi, j'aime souvent dire aussi aux entrepreneurs avec qui je parle que les débuts, on va pas forcément avoir le gain qu'on veut, mais moi je le vois beaucoup plus dans la manière d'investir. Donc tu vas investir de ton temps, mais ces expériences-là en fait qui vont te créer aussi des souvenirs qui vont même te conforter dans l'idée de pourquoi tu t'es lancé. Exactement. Parce qu'au final, tu vas pas forcément gagner, mais tu auras plus plaisir à avoir offert ce que tu as donné. Et après, c'est clair que c'est pas une perte, hein. Tu gagnes forcément, comme tu as dit tout à l'heure, tu gagnes quelque chose. Tu gagnes pas beaucoup d'argent, mais tu gagnes quelque chose. Je suis d'accord avec toi. Et comment s'est passée du coup cette première organisation? Comment tu l'as perçue? Quels sont un peu les défis, les challenges que tu as rencontrés en fait? Ouais. Alors déjà au début c'était compliqué niveau communication. Donc je sais que une chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé durant cette expérience, c'est vraiment la communication, c'est-à-dire communiquer avec les futurs mariés. Donc on n'arrivait pas à trouver des créneaux pour se parler. Voilà, les futurs mariés, comme tout futur marié, n'étaient pas très disponibles sur leur téléphone. Donc on n'arrivait vraiment pas à se caler. Et le challenge, c'était que le mariage on m'a confié l'organisation à 5 ou 6 mois. Wow. Donc, c'était déjà la première fois qu'on s'est vu, je leur ai dit, écoutez, là, on n'a pas de temps. Donc là, on doit foncer. Parce qu'un mariage, pour moi, je dirais, la bonne période pour faire appel à une wedding planner, c'est au moins 1 an avant. Parce qu'au moins, elle t'accompagne dès le début. Retenez. Voilà, au moins, elle t'accompagne dès le début. 1 an à l'avance. Au moins. Et après, ça, c'est personnel. Mais là, à 5 mois, je leur disais déjà que, mais c'est compliqué. Donc, le fait qu'on n'arrivait pas à bien communiquer, à trouver des créneaux pour échanger, ça faisait monter le stress. Donc, je me disais, mais est-ce qu'on va vraiment arriver? Est-ce que ce projet va vraiment se faire?
Parce que si on n'arrive pas à communiquer, j'ai pas le cahier des charges, ça risque d'être compliqué. Donc à ce niveau-là, c'était assez dur, mais voilà, j'ai persévéré, je les relancé à chaque fois j'appelais, et comme on avait l'habitude de se voir les week-ends, donc j'allais vers eux leur dire mais là vous m'avez pas rappelé, vous m'avez pas recontacté, donc au bout d'un moment je me disais même que ça se trouve ils veulent plus d'une wedding planner, parce que sur le papier on n'avait rien signé, il y avait pas de contrat, il y avait pas de signature, il y avait pas d'acompte, donc c'était un peu si 3 ou 4 mois avant ils me disaient en fait on veut plus. J'allais pouvoir rien leur dire parce qu'il n'y avait pas de contrat qui nous liait. Donc en gros, j'allais quand même chercher vraiment assidûment tous les jours. Faut qu'on se parle, faut qu'on se trouve, faut qu'on se check. Donc c'est ça un peu, on va dire, le plus compliqué au début. Généralement, on peut souvent penser que une wedding planner, c'est une personne qui agit le jour même. Donc on va la voir courir, mais en fait, la plus grosse charge, elle est même avant le jour J. Parce que vous devez être en contact, si je me trompe pas, du coup, avec les prestataires, les différents prestataires, faire le lien. Comment aujourd'hui, un peu, tu essayes de coordonner ça pour trouver aussi un bon équilibre sur les contacts entre les prestataires, les mariés. Je sais pas si de ton côté aussi tu dois souvent gérer les familles des mariés, surtout sur les différents plans. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir la mairie, la bénédiction, la coutume pour ceux qui le font. Il y a beaucoup de choses. Comment un peu toi tu gères tout ça? Alors déjà moi dans ce que je propose comme prestation, c'est beaucoup plus mariage civil et mariage religieux. Donc pas très souvent mariage coutumier. Ça généralement pour les personnes qui font les mariages coutumiers, c'est surtout la famille qui gère. Donc on essaye de pas trop faire de l'ingérence. Donc je reste toujours sur le religieux et le civil. Donc déjà je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure parce que c'était intéressant. Pour moi, une organisation réussie, c'est 70% en amont et 30% le jour J. C'est-à-dire que si on met en carbure à la dernière minute, ça va bien se passer, bien sûr. Franchement, ça va toujours bien se passer, mais ce sera beaucoup plus dur à gérer pour la wedding planner. Mais la wedding planner aussi doit, elle doit aussi profiter. Elle doit aussi, en fait, on va dire, enjoy le moment. Mais si ça a été mal anticipé, elle va passer la journée à subir. Elle va passer la journée à répondre aux imprévus plutôt que vraiment à profiter, à gérer. Je ne dis pas que ça doit être lisse du début à la fin, non. Mais si on n'a pas bien anticipé dès le départ, ça risque d'être compliqué le jour J. Donc moi, je dis toujours à mes mariés, anticipez. Tout ce que vous pouvez me dire, dites-moi. Je leur dis toujours en entretien ou quand on fait nos échanges, dites-moi tout. C'est pas que je veux m'immiscer dans vos vies, mais je dois tout savoir. De sorte à ce que s'il arrive quelque chose, parce que je leur dis toujours ça, quand vous allez arriver le jour J, vous allez être dans vos nuages, vous n'allez plus me calculer. C'est-à-dire, et je vous comprends, je vais pas vous en vouloir, mais essayons d'éviter que ce soit une frustration pour vous, pour vos proches et pour moi. Le fait de ne pas avoir communiqué sur certaines choses. Donc c'est vraiment anticipation pour que le jour J, on puisse être à fond et se concentrer, ce qui est vraiment important en fait. Et là j'ai une question qui me vient. Est-ce que une wedding planner, du coup, c'est l'amont, le jour J? Est-ce qu'il y a des aspects où vous touchez peut-être l'après-mariage aussi, un rétexte, comment ça se passe? Surtout peut-être au niveau prestataire aussi, je pense. Je crois que c'est beaucoup plus au niveau prestataire. Donc, par exemple, lors de ma précédente prestation, on avait un prestataire vidéo. Et donc, le prestataire vidéo, il tablait sur 2 mois après le mariage, livraison de la vidéo. Alors, comment vous dire, on est déjà en mars, demain ce sera mars. Donc, ça va faire à peu près 5 mois. 5 mois qu'il a pas livré, la vidéo. Donc, il y a ce travail-là d'aller recontacter le prestataire. Parce que, quelque part, moi, vous vous êtes engagée. Je me suis engagée. Et je me suis engagée auprès des mariés parce que c'est moi qui présente les prestataires. Je leur dis, non, mais ça, ce sont des gens de confiance, vous inquiétez pas. Donc, je viens aussi avec des prestataires que je connais. Donc, j'engage un peu ma crédibilité. Exact. Donc, c'est vrai que sur le contrat, c'est pas dit que je dois courir derrière les prestataires après, mais juste parce que j'ai une crédibilité à défendre. Donc, je me dois d'aller recontacter le prestataire, mais finalement, le livrable, etc. Donc, oui, pour répondre à ta question, il y a bien un aspect post-mariage. Ok, d'accord. Et si tu pouvais nous parler de 2 faits marquants, que ce soit assez positif, vraiment quelque chose de wow, par lequel tu es passé, tu t'es dit, j'aime pourquoi je fais ce travail, j'aime pourquoi je me suis lancée.
Et parallèlement, du coup, peut-être quelque chose d'hyper challengeant auquel tu as fait face. Et peut-être sur le coup, tu t'es même dit, mais j'en peux plus. Mais tu étais obligée de reprendre tes esprits parce que, en fait, c'est toi un peu la coordinatrice de ce jour. Ouais. Alors, si il y avait 2 histoires à nous raconter, ce seraient lesquelles? Alors, pour le fait positif, j'ai pas de fait, j'ai pas de fait fortement marquant, en fait. Okay. C'est-à-dire, pour moi, déjà, chaque mariage est différent, mais chaque mariage est un plaisir. Et ce qui me réjouit le plus à la fin, c'est quand on arrive devant l'autel, quand on arrive à la mairie, quand on arrive à l'église, et qu'en fait, tu vois ces 2 personnes se dire oui, en fait. Et tu te dis, mais en fait, on a 1 an, 6 mois, 5 mois, allez, peu importe, de travail, d'organisation pour ce moment-là. C'est-à-dire pour ce oui, je le veux. Et là, j'arrive, je te dis, waouh, enfin, c'est quand même assez particulier. Et de se rendre compte, en fait, au final, que chaque marié aussi a son histoire, en fait. Donc, de découvrir au fil des temps, au fil des prestations, les histoires de tout un chacun, voir comment ils se battent, comment ils arrivent à concrétiser ce projet, parce que bon, se marier est une grâce, se marier n'est pas donné à tout le monde, c'est pas évident pour tout le monde. Et donc de voir des personnes qui mettent les moyens autant financiers, mental, moral, spirituel, des fois t'as les challenges avec les familles, etc. Et d'arriver à ce moment où ils se disent oui, de voir comment comment un mariage ça rassemble. Ouais. C'est comme le football en fait, ça rassemble les gens. Et je crois que ça c'est le fait le plus marquant, on va dire, que je trouve passionnant dans ce travail. Et à chaque fois, je me dis je travaille pour ça en fait. Ouais. Je travaille pour voir des sourires, je travaille pour entendre des merci, pas parce que j'ai envie qu'on me félicite, parce que je me dis je sers à quelque chose, j'ai servi à quelque chose, j'ai servi à décharger une personne pour qu'elle puisse briller à son jour en fait. Wow. Donc positivement parlant, on va dire ça. Maintenant, pour tous les faits challengeants, waouh. Ouais, on sent qu'on a eu. Je sais pas si je prends la peste ou le choléra. J'essaye de chercher. Bon, allez. Mais le premier fait, je vais pas citer le nom de la mariée par respect pour elle, mais voilà, j'ai organisé un mariage sous un deuil. Okay. Donc la mariée avait perdu, voilà, ça m'émeut encore. Oh. Mais la mariée avait perdu son papa pendant qu'elle organisait son mariage. Donc je ne me souviens plus des délais. Je vais pas dire n'importe quoi, mais il me semble que à l'annonce on était à 2 mois, 1 mois du mariage. Wow. Donc je sais, c'était très challengeant pour la mariée parce que bon, t'es en deuil, t'as perdu peut-être l'être le plus cher que tu avais eu sur la terre, et tu dois quand même être heureuse. C'est-à-dire continuer à te battre, continuer à assister aux réunions, continuer à chercher comment tu vas faire, etc. En fait, je me mets à la place de la mariée. Il y avait peut-être ce syndrome de l'imposteur en train de se dire, mais qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire là, au lieu de pleurer, au lieu de me dire que... Voilà, au lieu de faire mon deuil, je vais aller dire oui, je vais être contente. Je vais faire la fête même, limite. Et c'est sûr que ça a été même challengeant pour sa famille parce que sa famille aurait pu lui dire, mais voilà, ton papa est parti, reporte, mais assumer de se dire que bon, je vais être forte. La douleur de mon père, je la comprends, je l'assume. Et que derrière, je vais maintenir mon mariage et être heureuse. Waouh. Ouais, j'imagine que c'était très, très lourd à porter pour la mariée. Donc, à chaque fois que je repense à cette organisation, je me dis, c'était challengeant pour moi. Mais je pense pas que c'était plus simple pour moi que pour la mariée. Ouais. Donc je me dis toujours, c'était challengeant, mais quand même, si je me mets à la place de la mariée, j'étais à l'aise. Mais c'est vrai que après, on sait que dans des organisations, c'est souvent la femme qui tient. Ouais. C'est souvent la femme qui tient bon, qui assiste aux réunions, qui fait même les choix. Ouais. On sait que les hommes, c'est toujours je veux telle couleur, on lui dit non, tu vois rien. Mais là, c'était tout le contraire. J'ai organisé vraiment la fin du mariage avec le marié. Wow. Et il était parfait. Wow. C'est-à-dire toutes les réunions, je les faisais avec lui, les choix, parce que du coup, elle était plus, c'est chose qui se comprend, elle était plus forcément joignable. Mais même s'il était présent, c'était quand même compliqué parce que c'est un homme. Excusez-moi les hommes, je vous aime beaucoup. Je ne remets pas en doute votre capacité à organiser, mais voilà. On sait que souvent dans les organisations de mariage, ce sont les femmes qui prennent les devants. Donc c'était vraiment penser à sa place. Comment elle aimerait que ce soit. Donc c'est vraiment en fait plus qu'une organisation de mariage, c'est vraiment en fait aller chercher qu'est-ce que la mariée veut, qu'est-ce que les mariés veulent, comment passer de ce qu'il y a dans leur
tête, dans leur cœur, à la réalité. En fait, pour moi, c'est ça, organiser un mariage. C'est pas juste, je veux un photographe, je te prends un photographe, je veux un gâteau, je prends un gâteau. Non, c'est vraiment comme j'allais imaginer, comme j'ai envie que ça se fasse, il faut que ça se fasse. Wow. Donc, ça qui était challengeant parce que du coup, je n'avais pas le cahier des charges. Donc, tout au long. Mais voilà, avec la grâce de Dieu, ça s'est fait. J'ai pu voir quand même les vidéos de ce mariage sur ta page et franchement, on n'aurait pas vu ce qui était à l'intérieur qui s'est passé, mais je peux vous dire que le mariage c'est super bien réalisé. Merci. Allez voir sur la page All About Love, vous allez voir les vidéos et franchement, la mariée impeccable, toute belle, toute joyeuse, vraiment, elle s'est revêtue vraiment de force, en tout cas pour ce jour du mariage. Et de ce que tu as dit, je veux aussi dire que c'est très important de choisir la bonne personne. Parce que selon tes dires, du coup, son mari a su prendre le relais, a su prendre la place. Il connaissait sa future épouse et donc il a su véhiculer véritablement la pensée de sa femme. Exactement. Et c'est très important de faire le bon choix. Surtout. Donc il gérait à la fois en interne, donc il gérait les émotions de sa future, mais aussi leur mariage. Donc c'était pas évident. Waouh. Okay. Donc pour le deuxième fait, on avait organisé le mariage sur la même journée, sur le même lieu. Ouais. Donc la mairie, bien sûr la mairie à l'hôtel de ville, et la cérémonie religieuse, le cocktail de la soirée dans un domaine. Et juste la veille, donc j'étais avec la responsable de la déco, donc la prestataire décoration, on était en train de décorer dans la bonne humeur, on s'était même posé, on avait mangé du KFC, donc c'était vraiment une bonne ambiance, on avait tout installé. Et là, le mariage n'a plus lieu dans cet endroit. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Coup de massue, vraiment douche froide. Mais le plus dur, est-ce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est se dire, ça peut être compliqué pour toi qui organise, toi qui décore, toi qui penses à tout, mais il faut toujours se dire que quelque part, c'est sûrement beaucoup plus compliqué pour les mariés. Yes. Donc tu ravales ton orgueil, tu le tues même d'ailleurs, tu ravales la difficulté et tu essayes de faire face pour les mariés. Parce que si toi, tu tombes, les mariés aussi tombent. Ouais. Si toi, la personne qui organise, tu n'arrives pas à faire face et de se dire, ok, t'inquiète, on va gérer, mais les mariés, on les a perdus. Donc c'est vraiment, même si c'est difficile, d'abord, après ça, c'est mon mindset. D'abord, je pense aux mariés. Je me dis, c'est dur. Ça va peut-être pas le faire. Mais d'abord, je rassure les mariés. Donc, tout de suite, je suis allée et je leur ai dit, non, mais vous inquiétez pas. Ça va aller. Ça va se faire. On va tout gérer. On a encore le temps. Nous sommes vendredi, 21h. Le mariage, c'est demain. Même toute la nuit, on va bosser. C'est pas grave. Vous, rentrez dans votre chambre. Vous vous reposez. Vous allez vous marier demain. Waouh. Là, il y a plus à débattre sur oh oui mais pitié, oh ouais mais pourquoi, non, on n'est plus dedans, il y a plus le temps. On n'est plus dans chercher à gérer les émotions, quoi que ce soit, on est vraiment dans l'action. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que demain ça se concrétise? Donc je crois que c'était là où j'ai compris qu'en fait j'organise ce mariage, en fait c'est pas en des 24 heures top chrono. Moi je pensais que mon week-end était organisé. Je me suis dit vendredi c'est ça, samedi c'est ça, dimanche je rentre chez moi, allez je suis tranquille. Mais je m'attendais vraiment pas à ça. En fait, c'est comme si on déplaçait un mariage dans un autre endroit. Donc, il fallait tout revoir. Il fallait revoir la déco qui avait déjà été installée. Il fallait rediriger tous les invités. Donc, prendre le pôle communication, renvoyer des messages. Donc, leur prévenir que demain, ne venez pas à cet endroit. Donc, c'était quand même assez... Waouh. Donc, c'est-à-dire que toute l'organisation, la planification du jour J que j'avais faite, repris à zéro. Et je me suis dit, là, heureusement, j'avais apporté mon ordinateur. Ouais, aïe. C'est sûr. Mais dans l'ensemble, ça s'était bien passé, ça s'est bien concrétisé. On n'avait pas tous les invités parce que j'imagine, je me dis, à la dernière minute, changer de lieu. C'est clair qu'il y en a qui perdent patience et qui s'est dit, au final, vaut mieux pas venir. Mais l'ambiance était au rendez-vous. C'était franchement, surtout l'entrée du mariage, je me souviens, c'était waouh. Donc pour dire que les imprévus ne tuent pas le mariage. Les imprévus rendent encore plus beau, plus fort le moment. Et quand tu revis, tu te dis mais on est passé par tout ça et au final on en est là. Ça, en fait pour moi ça ajoute du peps encore à l'événement. Yes. Mais ne vraiment pas avoir peur des imprévus en se disant c'est fichu. Mais non, pour moi les imprévus ne tue pas le mariage. Yes. Et en plus, pour toi également, du coup, qui est organisatrice, c'était vraiment, ça t'a fait développer, en fait, des compétences sur le tas, sortir vraiment peut-être, des idées
Parce que généralement, vu qu'on a une feuille de route, bien qu'il y a toujours des imprévus, mais tu sais à l'avance un peu comment tu pourras les gérer. C'est ça. Mais là, t'es complètement sorti de ta zone de confort parce que c'était, j'ai pas le choix, il faut que ça marche. En fait, ça, c'est ce que moi j'appelle vraiment un imprévu. Ça, c'est un imprévu. Parce que j'aime bien faire la différence avec mes mariés entre un imprévu et la conséquence d'un mauvais choix. Je leur dis toujours, la conséquence d'un mauvais choix n'est pas forcément un imprévu. Si je t'ai dit, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, mais que derrière, tu as choisi autrement, c'est pas un imprévu. C'est juste la conséquence du mauvais choix qui a été fait. Mais là, pour le coup, c'était vraiment un imprévu. C'est-à-dire que, on n'avait pas prévu, tout simplement. Et, on va pas rentrer les détails du pourquoi et du comment ça a dû se faire ailleurs. Mais ça, pour moi, c'est vraiment ce qu'on appelle, dans un mariage, comment on gère, ça c'est... Wow. Non, franchement, ton travail, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Mon CV, il est lent. C'est bon. Mon CV, il est costaud, là, pour le coup. Rien qu'avec ce mariage, je dirais costaud comme ça. Donc, franchement, si vous recherchez une personne pour organiser vos événements, aussi vos mariages, qui ne donne pas seulement de sa connaissance, mais qui donne vraiment de son temps, de son énergie, qui sait gérer, en tout cas s'adapter aux imprévus, vous avez la personne qu'il vous faut. Franchement, ne cherchez plus loin. All about love. Ça veut pas dire que je pleure pas, je pleure souvent. Je pleure souvent chez moi, mais au moins c'est chez moi et c'est pas devant les mariés. Et est-ce que du coup, ça t'est déjà arrivé d'organiser des événements peut-être qui sont hors cadre mariage à ce jour? Est-ce que All About Love se projette aussi vers cet autre environnement d'organisation générale, que ce soit cérémonie de baptême, anniversaire, autre chose que le mariage en fait? Est-ce que All About Love aussi s'oriente un peu vers cet axe? Alors, j'ai déjà organisé des fiançailles, donc on reste toujours dans le thème du mariage. Mais c'est vrai que tout ce qui est anniversaire, c'est beaucoup plus à titre personnel. Donc, tu organises l'anniversaire de ton fils ou de ton neveu, ça ne compte pas forcément. Mais c'est vrai qu'à long terme, je souhaite vraiment me déployer dans tout ce qui est aussi organisation d'événements professionnels. Wow. Donc, tout ce qui est conférences, séminaires, c'est quelque chose que j'ai déjà pensé. Ok. Donc, pas forcément mûri, mais j'ai déjà pensé. Et à moyen long terme, la vision de All About Love, en fait, pour moi, c'est une entreprise. Pour moi, c'est une entreprise qui a des domaines. C'est une entreprise qui a des salles. C'est une entreprise qui embauche d'autres wedding planners. Je ne veux pas qu'on reconnaisse All About Love comme une personne, mais plutôt comme un nom. C'est-à-dire des personnes qui inspirent, qui inspirent l'amour, en fait, qui inspirent mes valeurs, qui inspirent ma vision, mais qui n'ont pas forcément l'obligation d'être moi, mais qui sont d'autres personnes qui vont se déployer, en fait, on va dire, aller à la surface de la Terre, mais qui porteront cette vision-là, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est moi, aujourd'hui, c'est Amel Obam pour All About Love, mais demain, c'est une multitude de personnes qui vont s'élargir dans ces domaines-là, en fait. Vraiment une femme visionnaire, franchement, on est OK avec. Du coup, si aujourd'hui, toi, derrière ta caméra, tu projettes d'organiser un événement professionnel, n'hésite pas à contacter, du coup, All About Love. Même si c'est pas dans le cadre du mariage, dans le cadre des fiançailles, n'hésite pas à contacter, du coup, All About Love, qui pourra merveilleusement t'accompagner sur ce projet. Aujourd'hui, du coup, pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu as déjà une grille tarifaire des services que tu proposes? Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns pour que les personnes s'y réfèrent? Alors, aujourd'hui, les prestations qui sont, on va dire, concrètes et détaillées sont celles qui touchent l'organisation du mariage. Et bien évidemment, pour les autres, on peut en discuter et je ferai un devis personnalisé. Mais pour tout ce qui touche l'organisation du mariage, alors je peux m'étendre sur trois niveaux. Donc le premier niveau, c'est vraiment une mariée ou des mariés qui veulent organiser leur mariage de A à Z, peut-être avec leur famille ou avec des proches, mais qui ont juste besoin des conseils, des tips, qui ont besoin peut-être de la documentation. Donc moi, je peux à ce niveau-là aider ces personnes-là, donc fournir, on va dire, tout un fichier où je propose, où c'est vraiment détaillé sur chaque prestation, chaque prestataire. J'apporte des conseils, on va dire, chaque 2 semaines avant le mariage. Et donc, pour cette prestation, on est environ à 5% du budget. Ok. Donc, je m'explique, j'ai pas de tarif fixe. Mais en fait, mes tarifs s'adaptent au budget. C'est-à-dire, je prends un pourcentage. Donc, si on a un mariage de 5 000 € de budget ou un mariage de 40 000 € de budget, ce sera pas un tarif à payer, mais plutôt, je prends le pourcentage du budget. Je sais pas si c'est clair.
Et pour la deuxième prestation, donc là c'est vraiment en fait un 50-50. On organise ensemble. Et c'est bien souvent ce que les mariés aiment en fait, c'est-à-dire ils sont dans l'organisation, mais je suis également dans l'organisation. C'est comme si on était des associés, on va dire. Nous deux, on est porteurs de projet et on se divise le travail. Donc moi, je gère surtout la partie prestataire, la partie paperasse, planification du jour J et le jour J. Et eux, ils ont une partie un peu plus inclusive où ils vont me fournir les cahiers des charges, ceux qui veulent peut-être contacter un ou deux prestataires. En tout cas, on se divise le travail. Et là, on est à 7% du budget. Et la dernière partie pour les mariés qui ont envie d'être chouchoutés, qui ne veulent rien faire du début à la fin, qui veulent vraiment vivre dans un rêve, et ils ont le droit, hein. Ouais. Je suis là pour ça. Donc là, on est plutôt sur 9% du budget, c'est la totale. Si vraiment je prends en charge du début à la fin, vous ne faites rien et moi je fais tout. Et on est vraiment sur le je vous décharge en fait. Wow. Donc j'ai pas encore eu de mariés avec cette prestation. Mais bon, je pense qu'il y en a qui ne souhaitent rien faire, même pas penser à la couleur, c'est-à-dire tu viens, tu présentes quelque chose de tout fait et eux ils ont juste à valider oui, non. Moi j'aurais bien aimé faire ça à mon mariage. Donc si toi, franchement, tu es la reine que tu penses être, c'est go qui veut pas trop réfléchir, qui veut pas trop mettre sa tête dans l'organisation, click it, tu as qui? C'est quoi click it? Tu as vraiment celle qu'il te faut. Amel Obam, encore une fois, qui va te décharger. Et franchement, moi, j'ai participé à énormément de mariages dont tu as été organisatrice. Et même, tu as fait plus qu'organisatrice, où je sais que tu as fait de la déco, tu as fait... même demoiselle d'honneur, j'ai vu aussi de loin. Je sais tout faire. Et franchement, ces mariages-là, j'ai vu que ils ont toujours réussi par la grâce de Dieu, mais on a vraiment vu ta touche aussi personnelle qui a apporté plus d'assurance, plus de concrétisation dans l'organisation. Et les mariés sont toujours sortis en mode waouh. Waouh. Et je pense que pour mon futur mariage, je vais pas chercher bien loin. Ça veut rien dire. Hein. Ok. Ça veut dire aussi que du coup, tu as déjà peut-être des prestataires. S'il y a des personnes qui n'ont pas de choix de prestataires, tu peux aussi conseiller du coup des prestations, des prestataires. Alors sur ma page, j'ai la rubrique mes partenaires. Donc c'est vraiment des prestataires que j'ai testés et que j'ai approuvés et du coup que je conseille. Et je n'impose rien aux mariés, mais je leur dis, alors moi je connais des gens qui peuvent faire ce travail. Donc je sais pas si tu as remarqué, par exemple, il y a toujours Beyond Appearing pour la partie maquillage, donc qui accompagne certains des mariages que je couvre, parce que c'est une maquilleuse que j'ai testée, qui m'a maquillée à mon propre mariage et du coup que je conseillerais. Ou encore Lisdo Coiffure, donc qui m'a aussi déjà coiffée. Que ce soit photo, vidéo, même gâteau, traiteur, j'ai quand même un large panel. Wow. Donc aujourd'hui, je peux dire oui, je peux venir moi-même déjà en tant que wedding planner, mais au moins avoir 60% des prestataires déjà clés en main. Franchement, si tu n'as aucun prestataire encore à ce jour, ce n'est pas grave. Contacte All About Love et elle se chargera vraiment de t'offrir le meilleur avec les bons prestataires. Avec des rabais, bien sûr. Si on passe par All About Love, il y a forcément au moins 5% de réduction. Ok, bah donc je pense que l'on touche vraiment à la fin, en tout cas, de cette rencontre. Merci Amel Obam de nous avoir fait rentrer dans ton univers. Merci à toi pour l'invitation. De rien. De nous avoir raconté en tout cas ton parcours et surtout je pense que c'est quelque chose pour lequel t'as pas fait de formation. Pas encore. Pas encore, ok. Mais elle va ajouter la formation certificat vraiment pour la crédibilité encore une fois de plus. Là vous n'allez plus respirer parce que. Et surtout vous allez payer à son juste prix parce que là vraiment elle va encore aller plus s'améliorer pour vous offrir le meilleur. C'est le but. Merci encore Amel Obam pour ta présence et peut-être à une prochaine fois. J'attends. À ton mariage déjà? Ouais, déjà. Je pense qu'on va vous faire une vidéo pour mon mariage. Nous étions tout à l'heure avec Amel Obam qui nous a
partager son parcours, ses challenges, ses réussites. Je pense que vous qui êtes derrière cette caméra et si vous êtes peut-être aussi appelé à vous lancer dans ce couloir de wedding planner, je pense que aujourd'hui c'est peut-être le déclic pour vous lancer ou peut-être dans un autre domaine. Donc je la remercie encore pour sa présence aujourd'hui ici et je remercie également le studio Also pour l'accueil en fait. Si vous recherchez un endroit où faire vos vidéos ou vos photos, en tout cas le studio, je vais vous mettre sur Instagram, il est parfait pour des créateurs de contenu. Donc, on se dit à plus tard et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Qui sera la prochaine personne à passer sur Jus à la prod? Peut-être vous pouvez me le proposer. Bye bye.